Elon Musk a nommé une femme comme nouvelle PDG de Twitter. Peut-être que tu penses, trop bonne nouvelle pour le féminisme. Mais pas tant que ça. Et ça tient en 3 mots, falaise de verre. Mais c'est quoi ça encore? Faisant écho au plafond de verre, qui empêche l'accès aux postes importants aux personnes issues des minorités, y compris les femmes, la falaise de verre est le phénomène selon lequel ces minorités seraient surreprésentées dans des postes importants mais uniquement en période de crise ou à risque. C'est en 2005 que le terme voit le jour suite à une étude britannique menée par les professeurs Michelle Ryan, Alex Aslam de l'université d'Exeter en Angleterre. Selon leurs recherches, quand les femmes brisent enfin ce plafond de verre et arrivent à des postes importants, c'est généralement quand l'entreprise se porte mal et qu'il est déjà trop tard. Du coup, quand elles échouent, elles doivent assumer la responsabilité de problèmes qui étaient là bien avant leur nomination. Si l'étude se base sur le monde anglo-saxon, en France aussi, la question se pose sur le phénomène de falaise de verre. Clara Kulich, professeure et chercheuse, s'est notamment penchée sur le cas d'Elizabeth Borne. Selon elle, dans une société patriarcale où le pouvoir est associé aux hommes, les femmes sont très souvent utilisées pour signaler un changement après des scandales ou des échecs. La première ministre française nommée par Emmanuel Macron est seulement la 2e femme à ce poste. Borne est arrivée dans un contexte post-crise Covid et en pleine période de réforme des retraites. On peut également citer Patricia Russo, arrivée à la tête d'Alcatel-Lucent durant une chute du cours des actions, ou encore d'Isabelle Kocher, nommée en 2016 à la tête d'Engie, également en perte de vitesse et licenciée 4 ans plus tard pour insuffisance d'intelligence émotionnelle. Selon les professeurs Michelle Ryan et Alex Aslam, que ce soit en entreprise ou en politique, permettre aux femmes d'être dans des positions de leadership seulement lorsque la situation est à risque, c'est leur faire subir une discrimination subtile. En devenant la nouvelle PDG de Twitter après Elon Musk, Linda Yaccarino doit remettre sur pied une entreprise qui a entre autres perdu la moitié de sa valeur depuis le rachat. Twitter a licencié 6000 de ses employés et a connu une chute drastique de ses revenus publicitaires. Ça s'annonce compliqué quand même. Bien que la falaise de verre ne fasse pas consensus, le recrutement de Linda Yaccarino à un poste à responsabilité dans un contexte de crise pour Twitter vient confirmer la théorie suivante. Ce ne sont pas nécessairement les femmes qui mènent à l'échec de l'entreprise, mais c'est elles que l'on va nommer lorsque l'entreprise est en difficulté. Ce qui explique probablement pourquoi